Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. C'est bon, la porte est bien verrouillée? Parfait. Alors, je laisse ce petit message derrière moi, car je crois que je me suis mis dans un pétrin pas possible. C'est vraiment exceptionnel de se retrouver dans une telle merde. Pourtant, il m'avait prévenu, c'est ça le pire dans cette histoire. Il m'avait prévenu, il m'avait dit que sa famille était un peu spéciale. Mais je me suis dit, bon, c'est vrai, spécial, mais qui ne l'est pas d'une certaine façon. Tout le monde a ses petits défauts, ses petits secrets, alors bon, pourquoi pas, au pire, c'est pas grave, s'ils ont quoi, un dessert, un plat un peu original, eh bien je vais goûter, c'est tout. Mais non, c'est pas de ça qu'il parlait, pas du tout. C'est quoi déjà la liste qu'il m'a donnée? C'est quoi déjà? Réfléchis. Il m'avait dit que sa famille était très spéciale, d'accord. Ensuite, il m'a dit que s'il réagissait de telle ou telle façon, je devais faire... je devais faire quoi déjà? Merde. Ah oui, oui, je m'en souviens. Alors, si ils arrêtaient de manger subitement alors qu'on est à table et qu'ils me fixent, apparemment, c'est normal. Je ne dois pas réagir, je ne dois pas hurler, essayer de me sauver, ni quoi que ce soit d'autre. Je dois simplement continuer de manger, c'est ce que j'ai fait, et je dois leur dire que c'est délicieux. Ok, ça aussi je l'ai fait. Accidentellement, certes, mais je l'ai fait. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire déjà? Je dois m'excuser pour aller aux toilettes. Bon, ça, ok, ça c'est bon. De toute façon, j'ai pas spécialement envie de m'excuser. J'ai à moitié envie d'y aller, mais je sais pas si c'est le bon moment. Qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre après aussi? C'était quoi déjà? Je m'en souviens plus du tout. Alors attends, remémore-toi toute la journée en tête. Voilà, ça ira bien plus vite. Alors, on était au travail. Voilà, on était au travail tous les deux. Ensuite, on est sorti du boulot. Il m'a parlé un petit peu pendant qu'on marchait tranquillement jusqu'au parking, et c'est là qu'il m'a dit qu'il fallait qu'il me présente sa famille, car apparemment, ils sont très, comment dire, à cheval sur la politesse, et ils voulaient à tout prix rencontrer le meilleur ami de leur fils pour être sûr et certain que celui-ci n'ait pas une mauvaise fréquentation. Ce que je comprends bien sûr, mais c'est quand même un peu extrême après tout. Leur fils, c'est bon, il a 25 ans, il a le droit de fréquenter qui il veut, que ce soit des gens bien, des gens de son niveau, des cassos, des drogués, on s'en fout, il a le droit quand même. Du coup, il fallait que j'aille voir sa famille au moins une fois, c'est ce que j'ai accepté. Ensuite, il m'a vaguement parlé de ces fameuses règles, celles que j'ai déjà mentionnées plus tôt. Et ensuite, c'était quoi déjà? J'arrive pas à me souvenir de la dernière. C'est terrible, je n'y arrive pas. Alors, attends, réfléchis. Qu'est-ce que t'as fait d'autre après? Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre déjà? Ah oui, on est parti chercher un bouquet de fleurs, car apparemment... Ah oui, ça y est, je m'en souviens. Apparemment, il faut que les fleurs soient posées sur la table, ce qu'ils vont faire obligatoirement, et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait. Et ensuite, si les fleurs fanent en plein milieu de la conversation, alors que pourtant elles sont bien fraîches, bien vivaces, on les a achetées il y a à peine quelques heures, eh bien à ce moment-là, je dois simplement me lever, m'excuser encore une fois, et partir le plus vite possible. Surtout si quelqu'un me poursuit, à ce moment-là, je ne dois pas me retourner et je dois courir très très vite jusqu'au bout de la rue. Bon, pour l'instant, le bouquet de fleurs n'a pas fané. Ils sont juste un petit peu bizarres. Ils ont arrêté de manger, ils m'ont fixé, d'accord, ça s'est passé, mais le bouquet de fleurs est intact. Alors, je pense que j'ai peut-être ma chance de passer une soirée à peu près normale, j'ai envie de dire, même si 5 personnes vous regardent comme ça et subitement ils arrêtent de manger pour vous fixer tous en même temps avec un grand sourire et le même sourire en plus. C'est pas vraiment normal et... Ah, oui? C'est toi mec? Oui, c'est moi. Ouvre-moi la porte, s'il te plaît. D'accord. Bah alors, tu m'expliques maintenant qu'est-ce qu'ils ont ta famille? C'est un peu plus compliqué que ça. Disons que c'est ma famille, oui, mais... comment dire? Eh bien... merde. Bon, alors écoute-moi. C'est ma famille, c'est vrai. Mais ça l'était il y a très longtemps de cela. Écoute, s'il te plaît, ne me coupe pas, d'accord? Ne me coupe pas. Laisse-moi t'expliquer depuis le début, et après, eh bien, tu constateras de par toi-même. Alors, cette famille, oui, je les avais il y a très longtemps de cela. Malheureusement, ils ont fait un accident de voiture.
Moi j'étais très jeune, je devais avoir 18-19 ans à peu près, là j'en ai 25, et comme je te l'ai dit, ils ont fait un accident de voiture. Malheureusement, aucun d'entre eux n'a survécu. Ils sont morts très rapidement, ils n'ont pas souffert, j'en suis sûr et certain. Pour moi, ça a été le parcours habituel, le chagrin, le deuil, tout ça. Tu connais, t'as déjà perdu ton père, donc pour toi, c'est bon, tu vois ce que je veux dire. Mais un bon jour, alors que ça faisait quoi, 6 mois qu'ils étaient morts, je l'avais enfin accepté, j'étais parti de l'avant, j'avais trouvé un nouveau travail, j'avais hérité de la maison, tout pour moi était ok. Et un bon jour, ils sont venus. Oui, eux là que tu vois tout de suite. Ils sont revenus dans ma vie, ils ont simplement ouvert la porte, ils n'ont même pas sonné, rien du tout. Ils sont rentrés, ils ont repris leur vie comme si que rien n'était. Et là tout de suite, ils sont là dans le salon. Et avant que tu poses la question, non, je ne sais absolument pas ce que c'est, d'accord? Ça fait des années que je cherche et je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que ce sont des zombies? Est-ce que ce sont des extraterrestres qui ont pris leur apparence? Qui sait? Je sais pas, j'ai toutes les théories en tête, mais aucune ne colle définitivement. Alors, malheureusement, je joue le jeu, je fais semblant. Techniquement, ils ne sortent jamais de la maison, jamais. Donc, personne ne s'en rend compte et personne ne vient me demander comment ça se fait que ma famille décédée est encore là. Donc, pour l'instant, ça va. Ils sont calmes, discrets, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même flippant, car comme tu le vois, leurs mouvements sont imprévisibles. Des fois, ils vont faire des choses tout à fait normales. Mon père va sortir dehors pour bricoler un peu dans le terrain, tout en se cachant bien sûr des voisins. Ma mère, qui a toujours été femme au foyer, elle va faire le ménage, la lessive, enfin tous ces trucs-là. Ma petite sœur, elle va s'amuser sur sa console de jeu, enfin bref, des trucs de famille normale. Mais subitement, ils peuvent arrêter de faire tout ce qu'ils font pour se lever et te regarder. Et te regarder comme ça pendant longtemps, très très longtemps. Pourquoi ils le font, je ne sais pas, mais il faut toujours faire comme si que c'était normal. Il ne faut pas les regarder, pas leur poser la question « qu'est-ce qu'il se passe ?» Rien du tout, faut pas interagir avec eux. C'est comme s'ils étaient en off et il faut les ignorer. Mais c'est vraiment horrible ce que tu me racontes là. Et pourquoi est-ce que tu tenais à que je vienne alors si ta famille est apparemment des zombies, des choses bizarres ou quoi que ce soit d'autre? Bon, c'est vrai qu'en temps normal, je t'aurais pas cru. Mais là, j'ai passé une soirée avec eux et non, ils sont bizarres, ils sont vraiment très 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 bizarres. Alors, je sais pas c'est quoi ton histoire exactement, mais je veux bien te croire. Je suis même à la limite de te croire si tu me dirais que c'est le Père Noël qui les a ramenés. Peut-être pas abusé quand même. Eh bien, pourquoi est-ce que je t'ai fait venir? Eh bien, oui, déjà premièrement, c'est vrai, ils voulaient te rencontrer, ça c'est vrai. Parce que dans leur moment de lucidité, souvent je peux parler avec eux. Je peux avoir de vraies conversations, comme lorsqu'ils étaient de leur vivant, et ils voulaient réellement te rencontrer. Mais comme tu l'as deviné là tout de suite, j'en peux plus. J'en peux vraiment plus. Je marche sur des œufs avec eux. Tu sais ce qu'ils font maintenant? Ils viennent me regarder dormir la nuit. Et c'est pareil, je dois rien faire. Quand je les vois comme ça, dans ma chambre, ou alors au-dessus de mon lit avec leur grand sourire, leurs yeux 12 fois plus gros que d'habitude, en train de me regarder sans rien dire, eh bien c'est pareil. Je dois fermer les yeux, attendre qu'ils partent, et ne rien faire, rien du tout. Mais c'est trop dur. Ça devient beaucoup trop dur. Alors l'autre jour, je me suis trouvé un petit logement à moi, je vais partir loin d'ici, et eux, eh bien je sais pas. Je sais pas comment ils vont faire, car s'ils ne travaillent pas, ils auront plus à manger, alors je sais pas, et puis franchement, je m'en fous éperdument. La maison, je vais la déclarer abandonnée, et puis c'est tout. D'accord. Donc du coup, tu as besoin de moi pour faire tes valises. Non, mes valises sont déjà prêtes. Tout est filmé, dans du carton, ça y a pas de problème. J'ai juste besoin de toi pour charger très rapidement, d'accord? Car s'ils s'aperçoivent que je vais partir, là par contre ça peut être dangereux. Pour l'instant, ils ne rentrent plus dans ma chambre. J'ai mis un gros verrou dessus, ils ne peuvent plus. Mais dès l'instant que je vais commencer à descendre avec mes cartons, là c'est mort, ils vont me sauter dessus. Soit pour me poser gentiment la question « qu'est-ce que je fais et où je vais ?» ou soit pour autre chose que je ne préfère pas imaginer. Ok, d'accord, tu veux juste gagner du temps. Ok, je comprends. Mais dis-moi, quand tu dis que tu ne préfères pas imaginer, c'est parce que tu as déjà vu ce qu'il pouvait faire? Malheureusement, oui. Oui, je l'ai déjà vu. Tu te rappelles de ce petit garçon qui a disparu il y a 2 ans? Ça a fait la une des journaux. Eh bien, malheureusement, ce pauvre enfant est passé juste devant chez nous et il a vu ma mère dans le jardin. Et il l'a vu au moment qu'elle a fait un blocage. Elle l'a regardé et ce petit gamin ne savait pas qu'il ne fallait pas lui parler. Il est venu vers elle et il lui a simplement demandé « Oui, bonjour madame, est-ce que je peux vous aider ?» Et là, eh bien, putain, j'aurais vraiment aimé ne pas voir ça.
Elle s'est jetée sur lui et elle l'a déchiqueté. Mais alors, littéralement, avec sa main, elle lui a attrapé les vêtements qu'elle a arrachés comme si ce n'était que des petits morceaux de tissu tout fragiles. Puis elle a fait la même chose pour sa peau, pour ses os. Enfin, elle l'a démembré, je sais plus trop comment on dit, mais elle l'a réduit en charpie. Il restait plus rien du gamin. J'ai dû tout enterrer dans le jardin, car sinon, comment j'aurais pu faire pour justifier ça? Comment j'aurais pu appeler la police pour leur dire « Au secours, mes parents ont déchiqueté un enfant ?» C'est pas possible. Dans le pire des cas, la police serait venue et eux-mêmes auraient été déchiquetés. Non, j'ai préféré les cacher le corps et faire comme si ça n'avait jamais existé. Mais maintenant, j'ai peur que ce soit moi qui finisse comme ça. Tu comprends maintenant pourquoi je ne peux absolument pas rester. Mon petit appartement que j'ai trouvé, c'est bon, il est tout payé, il n'y a plus de problème, je peux y aller dès ce soir si je veux. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, on va y aller dès ce soir. Mais j'ai besoin de toi. Faut vraiment qu'on soit le plus rapide possible et surtout le plus discret. Il ne faut pas qu'il me voie partir comme ça. Ok, mec, je vais t'aider, y a pas de problème. De toute façon, je suis là avec toi, donc si je veux repartir, j'imagine que oui, va falloir que je joue le jeu. Tu m'as l'air tellement calme, c'est incroyable. T'as pas peur là tout de suite? T'as pas idée à quel point je suis terrorisé là maintenant. Je suis à 2 doigts de me chier dessus, mais si je vais pas dans ton sens, je sais que je repartirai jamais d'ici vivant. Donc je vais rester calme, je cache ma peur et surtout mon angoisse, et on va faire exactement comme tu as dit. D'accord. Eh bien écoute, je suis ravi qu'au moins tu me soutiens, c'est déjà pas mal. Ah, et oui, j'y pense. Il y a encore quelques règles que je t'ai pas dit. Alors, quatrième règle, c'est ça, on était à 4. Eh bien, quatrième règle, je n'ai pas de chien. D'accord? Tu retiens bien ça, je n'ai pas de chien. S'il y en a un qui sort de je ne sais pas où, eh bien, tu fais comme s'il n'était pas là. Il peut se montrer insistant, il peut se montrer joueur, très câlin, il va vouloir des caresses, ça c'est sûr, mais surtout, ne le touche pas. D'accord? Même mes parents, enfin, ma famille d'outre-tombe, ne le touchent jamais. Ils font comme si qu'il n'était pas là. La seule personne que j'ai déjà vu le toucher, c'était mon chat à l'époque qu'il était encore de ce monde. Et là maintenant, il ne l'est plus, parce qu'il l'a touché. Voilà, il a interagi avec et a pu. Cinquième règle, ma grand-mère est actuellement là tout de suite à l'EHPAD, d'accord? Donc si tu vois une vieille dame qui lui ressemble énormément, eh bien, tu ne réagis pas non plus. Tu lui réponds gentiment, évidemment. Si elle te pose une question, tu lui réponds assez rapidement. Tu ne rentres pas dans un monologue, tu ne lui racontes pas ta vie, tu ne lui expliques pas telle ou telle chose. Tu dis juste ce qu'elle a besoin d'entendre, et c'est tout. Tu restes poli, grand sourire, mais surtout, tu ne fais pas de conversation inutile avec elle, d'accord? Parce que ce n'est pas elle. Ma grand-mère est actuellement à 120 km d'ici, alors elle, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais vraiment pas, mais crois-moi que elle ne fait pas du tout partie de ma famille. Et enfin, dernière règle, ma chambre est à l'étage, tu le sais. Alors si tu vois une tête qui nous regarde par la fenêtre, surtout ne la regarde pas. Si elle t'appelle, n'interagis pas avec elle, d'accord? Là, il ne faut pas lui répondre. Elle peut t'insulter, elle peut te dire que ton papa ou ta maman sont des personnes qui sont pas très fréquentables. Voilà, je vais rester poli. Mais surtout, tu ne lui réponds pas, tu ne l'insultes pas, tu ne lui fais pas de gestes. Tu fais comme si qu'elle n'était pas là, ok? Et oui, tu vas reconnaître sa voix assez rapidement, car elle a une vilaine voix très aiguë et très agaçante. Un truc du genre ni 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 ni. Tu vois? Alors surtout, si tu l'entends, non, il n'y a pas de jouet, il n'y a pas de micro, il n'y a rien du tout dans ma chambre, je n'ai rien qui fait ce son-là, surtout à ce moment-là. Eh bien, on ne se parle plus. Non, on se parle même plus entre nous, d'accord? Elle pourrait croire que, justement, on lui a répondu à elle. Et si c'est le cas, ça sera très, très grave, ok? Alors, tu notes bien ces dernières règles, et après on peut y aller. C'est bon pour toi? Là tout de suite, j'ai envie de te dire que non, c'est plus bon du tout car je n'aime absolument pas les chiens. Ils me font très très peur. Tu me promets qu'il ne me fera rien. Tant que tu n'interagis pas avec lui, il ne te fera rien. Ok, alors je vais prendre mon courage à deux mains. Et c'est bon, je suis chaud. On peut y aller là maintenant si tu veux. Parfait. Bon, d'abord on va retourner à table, on finit le repas, et après, eux, ils vont retourner à leurs activités. C'est à ce moment-là qu'on pourra essayer de partir, ok? Alors, on retourne à table, on mange, on fait comme si qu'il ne se passait strictement rien. Ne t'inquiète pas, ta bouffe n'est pas empoisonnée, d'accord? C'est moi qui ai préparé le repas, donc tu ne crains rien du tout. Tu peux manger, c'est ok. De toute façon, il ne reste plus que le dessert, donc tu vois, ça peut aller très vite. Mais attention, le chien peut commencer à venir à ce moment-là, ok? Alors tu fais gaffe. Et pour ta grand-mère? Enfin, je veux dire, pour la chose qui se fait passer pour ta grand-mère?
Non, elle viendra pas. Elle est toujours à l'étage. Je sais pas comment elle fait pour manger ou pour quoi que ce soit d'autre. Et je préfère pas le savoir. Donc non, 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 tu la verras pas à table avec nous. Ok, c'est rassurant. Mais dis-moi, pourquoi t'es pas parti plus tôt? Bah tu crois quoi? J'ai essayé, évidemment que j'ai déjà essayé. Je voulais vendre la maison, après j'ai essayé de trouver un logement, ensuite il fallait que je trouve quelqu'un pour m'aider. Mais tu vois, tout ça, c'est long. C'est très très long, alors malheureusement, eh bien j'avais pas le choix. Il fallait d'abord que je me trouve un bon emploi, que je reste dedans un certain moment, pour pouvoir avoir un bon dossier de location, après que je trouve la maison en location. Enfin bref, ça a été une préparation qui a été très longue. Mais tu pouvais pas simplement aller chez un ami? Moi, je t'aurais logé gratuitement, tu sais. Ou alors dans un hôtel, ou alors même dans la rue s'il le faut. Alors, la rue, non, pas question, parce que je ne sais pas s'ils allaient me suivre. Chez un ami, pas question non plus, parce que, pareil, je ne savais pas s'ils allaient me suivre, donc je ne voulais mettre personne en danger. Et l'hôtel, eh bien, t'as vu le prix de l'hôtel, j'aurais pu tenir que 2 nuits, grand maximum. Donc non, 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 c'était impensable. C'est pas faux. Bon bah c'est bon pour moi, on peut y retourner. Excusez-nous pour cette sortie de table, on peut continuer. Voici mon célèbre Paris-Brest. Allez-y, chacun prend une part, et bon appétit. Merci beaucoup. Je suis sûr qu'il va être super bon et... Oh le chien. Ignore-le, n'oublie pas, ignore-le, il partira tout seul. Oui, je sais, mais il est si gros, si menaçant, si... Oh, j'essaie de pas le regarder, j'essaie de pas le regarder. Oui, il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché. Je peux pas, je peux pas. Je suis désolé, je peux pas, il faut que je me barre. Non, 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 reste là, non, 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 bouge pas, non, non. Oh, la poisse, bordel. Oh, le pauvre. Putain, j'aurais vraiment, mais vraiment espéré qu'il reste plus longtemps en vie. Au moins qu'il fasse diversion au moment que... Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Eh oui, la famille. Disons qu'on a perdu notre invité, là, tout de suite. Bon, arrêtez de me regarder comme ça, et puis... Mangeons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mangeons. Je crois que je vais en avoir encore pour quelques mois. J'avais oublié cette étape et ça va être long. Très très long.